Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de vous publier déjà depuis pas mal de temps, que j'ai tournée il y a pas mal de temps et que j'ai jamais eu l'occasion de vous publier jusqu'à présent. Donc cette fois-ci, c'est la bonne, sauf que ça fait tellement longtemps que je préfère tout reprendre du début, recommencer les tournages à 100%, m'inspirer quand même néanmoins de ce que j'ai déjà pu faire dans le passé, par rapport à la séquence, aux différentes séquences que j'ai pu tourner, pour vous proposer un contenu quand même d'une qualité un peu plus supérieure et réactualiser ce que j'avais pu dire dans la première version de la vidéo, on va dire. Alors, déjà, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que la vidéo, je ne vais pas la faire durer 30 secondes parce que je pourrais, honnêtement, je pourrais très bien vous dire la capacité de la batterie officielle, la capacité de la batterie contrefaite, et puis basta, au revoir, abonnez-vous, like, partage, abo, on se retrouve la fois prochaine. Sauf que ça n'aurait aucun intérêt de faire ça, parce que selon moi, après j'ai pas la science infuse, donc peut-être que je me gourre, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire en tout cas, mais selon moi, il n'y a pas que la capacité qui est importante sur l'autonomie d'une batterie. Il y a beaucoup d'autres paramètres qu'on verra dans la seconde partie de cette vidéo, que je vais aborder, je vais pas tout aborder, mais je vais aborder un point qui me semble important pour moi en tout cas. Donc voilà, la vidéo va être un peu plus longue que celle que j'avais pu prévoir à la base, qui durait à peu près 8 minutes. Là, on va plus être sur une quinzaine de minutes. Je vais essayer de faire au plus court possible, même si, en toute honnêteté, ça va être compliqué de faire rentrer tout ce que je veux dire dans un temps si court. C'est pour ça que je ne perds pas plus de temps. Je vous montre tout de suite la batterie contrefaite, donc en tout cas ce qui m'en reste, et ce qui me reste d'une batterie officielle. Alors, c'est beaucoup plus maigre du côté officiel, tout simplement parce qu'en fait, j'ai déjà tout désossé. La séquence a été tournée il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ça fait longtemps que je le stocke, je sais. De ce fait, il ne me reste pas grand-chose. Néanmoins, il y a quand même de quoi en parler, il y a quand même de quoi vous montrer les choses. Donc là, c'est une contrefaçon constituée de 3 accus en série, accus d'une épaisseur quand même assez conséquente, et donc d'une capacité importante. En tout cas, bien supérieure à une cellule comme ça de batterie MacBook Pro, qui est donnée, alors je vous donne tout de suite la capacité, mais qui est donnée en théorique pour 2,95 ampères-heure en neuf. On a 3,7 volts, 10,95 Wh, donc ça nous donne une capacité en neuf qui est aux alentours de 2,95 ampères-heure. Là, la batterie officielle de MacBook Pro n'a pas qu'une seule cellule comme ça. On a 3 en série, donc pour toujours avoir la même tension, mais on a également 2 en parallèle. Donc comme ça vous donne un petit peu la capacité de base qu'on peut espérer sur ce genre d'accu, qui est de 5,91 ampères-heure neuf, en tout cas théorique, par rapport à ce qui est indiqué dessus. Donc ça pose déjà les bases et ensuite, tout sera déterminé sur la capacité mesurée après un certain cycle d'utilisation. Je ne sais pas où on en est exactement sur cette batterie officielle, sur cette accu officielle. Et je ne sais pas non plus à quel point d'utilisation on en est sur ces accus contrefaits. En tout cas, sur cette batterie contrefaite et les accus d'une autre marque, d'une autre catégorie, d'une autre conception. Au niveau fabrication, on a déjà ici un truc qui va être très sommaire, des fils d'une section discutable. Couleur, là par contre il ne faut pas faire gaffe, le plus, le jaune, le rouge, le moins. Malheureusement c'est comme ça dans ce genre de batterie, après c'est qu'une couleur en toute honnêteté, le courant il passe quand même, mais bon, ça peut porter à confusion. Et on n'a rien d'autre. Sur la batterie officielle, nous y avons 2 sondes de température qui étaient intégrées sur le BMS. Chaque accu était également équipé de son interrupteur fusible, qui ressemblait à cela. Donc juste une petite bande de nickel soudée dessus sur le petit interrupteur. Voilà, c'est les petits circuits de protection qu'il y a sur l'officiel et qu'il n'y a pas sur la contrefaçon. Je préfère vous montrer tout de suite parce que comme je vais en reparler après, ça semble évident de vous illustrer ça d'ores et déjà et comme ça vous savez de quoi je vais parler par la suite. Après, bon, au niveau conception, on avait également des bandes de nickel, des bandes de cuivre, etc. etc. Je détaille pas tout, de toute façon, je vais en reparler d'ici quelques instants car on se retrouve maintenant devant le tableau blanc pour la seconde partie de cette fameuse vidéo. De retour devant le tableau blanc. Alors, luminosité, ça risque d'être peut-être pas terrible. Il faut encore que je trouve une solution pour avoir un truc un peu mieux, un peu plus correct concernant le tableau blanc, parce que là, c'est un peu Bagdad. En toute logique, ça devrait le faire. Alors, comme j'ai dit il y a quelques instants maintenant, la capacité, c'est bien, mais ça fait pas tout. Même si vous avez 2 cellules ou 2 batteries qui vont avoir la même capacité, il y a d'autres éléments qui peuvent être à prendre en compte sur leur durée de vie, sur tout plein de paramètres en fait. Je ne vais pas commencer à tous les énumérer parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais un exemple concret pour vous montrer un petit peu les choses, c'est que
si je sépare en deux, d'un côté la batterie officielle et de l'autre la contrefaçon, sur la batterie officielle, on avait des sondes de température. On avait deux au total qui permettent en fait de surveiller la température de la batterie et d'arrêter la charge ou la décharge pour la protéger. On avait également des fusibles de température, des fusibles thermiques. Alors, j'ai écrit peut-être mal, désolé, c'est pas évident du tout comme ça à bout de bras d'écrire sur le tableau. Je vais essayer de m'améliorer par la suite. On avait également des connexions donc, entre chaque cellule en nickel, mais également en cuivre. Donc on a quand même des matériaux, une certaine noblesse on va dire. Et ensuite on avait également d'autres trucs que je cite pas forcément ou même que je n'ai pas connaissance, qui étaient directement intégrés dans le BMS. D'autre côté, sur la batterie de contrefaçon, pas de sonde de température, pas de fusible thermique. On n'avait pas non plus ici qu'on pourrait regrouper ensemble de bandes de nickel ni de cuivre, de bandes de cuivre. C'était des fils d'une section, comment dire, discutable. Et ensuite, d'autres trucs que je cite pas forcément ou que je n'ai pas connaissance, parce qu'encore une fois, c'est intégré ou non dans le BMS. Donc déjà, sur ces points-là, ça peut avoir son importance. Là, on n'a aucune protection thermique, donc si la batterie vient surchauffer, ça peut flinguer les éléments et puis basta. Ici, on a quand même des trucs un peu plus poussés et avoir une meilleure efficacité de l'ensemble. Pareil, un truc con, mais là, la section des fils, comme vous aurez pu le voir précédemment, c'est pas terrible du tout. Il suffit que vous consommez pas mal de courant, vous allez avoir des pertes par effet Joule. Encore une fois, je divague, mais important parfois de mettre les bases quand même. Mais les pertes Joule, en fait, c'est PJ, c'est égal à R, la résistance, fois le courant au carré. Que cela signifie que si vous avez une résistance qui va être importante et que votre courant est, on va dire, moyen, vous allez avoir des pertes par effet Joule qui vont être, on va dire, moyennes, qui vont être raisonnables. Dans le cas où votre courant que vous consommez est important, vos pertes par effet Joule ne vont pas être importants, mais là, ils vont être très importants. Parce qu'on a le courant qui est au carré, encore une fois, je répète. Bon, je divague, mais voilà, grosso modo, pour expliquer brièvement la chose. Donc ça permet de montrer un petit peu que même au point de vue de conception, ça peut être important. Mais là, c'est pas encore là le truc le plus important selon moi. Encore une fois, je suis pas expert, donc c'est des recherches personnelles que j'ai pu faire, c'est des trucs que j'ai pu consulter à droite et à gauche. J'ai pas forcément de sources parce que j'ai tellement consulté de trucs et j'ai pas forcément enregistré tous les sites web ou tous les vidéos que j'ai pu consulter. Mais une batterie, donc on va plus parler, on va essayer de quand même utiliser des termes un peu concrets, même si je vulgarise, on va dire. Donc je vais prendre des raccourcis, je vais peut-être pas avoir les bons termes, mais voilà, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. On va avoir ici notre cellule au lithium qu'on a vu précédemment, avec d'un côté la borne plus et de l'autre la borne moins. Dans le cas où notre cellule serait parfaite, à l'intérieur, on aurait une pile avec le plus, le moins. Voilà, c'est parfait. Là, on est vraiment dans le cas d'une cellule parfaite. À l'intérieur, j'ai symbolisé une pile, mais encore une fois, c'est pour schématiser. Là, c'est parfait. Sauf qu'en réalité, c'est pas parfait. On a une petite résistance interne qu'on va appeler RI. Et cette fameuse résistance RI a été mesurée sur les deux batteries, sur une cellule à chaque fois de chacune des batteries MacBook Pro. Alors, elle sera à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas sûr à 100% des valeurs, mais c'est à titre indicatif, ça permet quand même d'avoir une information. Mais avant de vous révéler la résistance interne, petit exemple, petite démonstration quand même sur l'importance de la résistance interne. Quand on va venir mesurer avec un voltmètre notre tension directement aux bornes de notre accu, comme elle est à vide et qu'il n'y a pas de courant qui circule, on va mesurer en réalité la tension aux bornes ici de notre pile parfaite. Ensuite, on vient rajouter une charge. Donc, admettons que je viens symboliser une ampoule qui va nous consommer 1 ampère. La tension à vide que nous avons mesurée, elle était de 4 volts. Donc, U1, on va dire 4 volts. On va dire que dans notre exemple, la résistance interne, on la connaît et c'est 100 milliohms. Pour information, elle s'exprime en milliohms. C'est souvent des milliohms, les résistances internes. Et c'est des dizaines de milliohms, voire des centaines. Ça dépend de la technologie, de l'ancienneté de la Q, tout des trucs comme ça. Encore une fois, c'est tous des paramètres qui sont variables. Alors, notre tension U2, on l'a aussi bien par le voltmètre, qui va indiquer 3,9 volts. Mais on peut aussi la retrouver par le calcul. Tout simplement parce que U est égal à R fois I.
Notre résistance, ça va être 0,1 ohm fois 1. Donc ça fait U est égal 0,1 volt. 0,1 volt qui va être la présence ici de notre résistance. Donc obligatoirement, on a une chute de tension générale aux bornes de notre batterie ici à 3,9 volts. On fait moins 0,1. Donc là, c'est dans l'exemple d'une batterie avec 100 milliohms de résistance interne. Mais dans le cas où on viendrait à avoir 500 milliohms, on va mettre une autre couleur. Dans le cas où on vient avoir 500 milliohms, là, quand on va avoir 1 ampère, on va plus avoir 3,9 volts, mais on va tomber sur 3,5 volts. J'espère n'avoir perdu personne, mais pour expliquer encore une fois brièvement, ici on avait 0,1 ohm, maintenant on a 0,5 fois 1 ampère, ça fait 0,5 volts. Dans le cas où on vient à consommer 2 ampères maintenant, notre tension U2, ici, elle devient quoi? Elle devient 3,8 volts. Parce qu'on revient 0,1 fois 2, 0,2, 3,8 volts. Mais ici, notre tension de 3,5 volts, on fait fois 2. Donc c'est plus 0,5 volts. C'est donc carrément 1 volt qu'on perd. On va se retrouver à 3 volts, etc., etc. Donc plus notre résistance interne risque d'être importante, plus le courant qu'on va consommer, la tension va chuter. Jusque-là, c'est un principe de base. Ouais. Mais si on fait un petit graphique, encore une fois, j'essaie d'être express, c'est juste pour schématiser la chose. Je vais effacer parce que sinon, c'est pas la peine. On va faire un graphique. Le temps, ici, et ici, on va dire qu'on va mettre la tension en volts. Ici, on va mettre la tension en volts. Et ici, le temps, on va dire que c'est en heures. Bon, après, ça, on s'en fout, c'est juste pour schématiser la chose. Commençons avec nos 100 milliohms qu'on va mettre en bleu. Donc, on commence avec une tension qui va être assez importante parce qu'on n'a pas une forte chute. Donc, et la décharge va se faire progressivement dans le temps. Je schématise la chose, c'est pour comprendre. Démarrons maintenant avec nos 500 milliohms. Déjà, notre chute de tension est plus importante. Mais surtout, la courbe va se casser la gueule bien plus. C'est ma chute de tension plus importante. Voilà. Là, on est dans le cas où on ne consomme pas beaucoup de courant. Mais si on vient consommer beaucoup de courant, donc notre courbe bleue va ici démarrer plus bas, c'est normal, notre chute de tension va être plus importante. Et elle va se casser la gueule aussi plus tôt. Parce que là, c'est normal. Mais notre courbe rouge, elle, va vraiment descendre beaucoup plus bas. Parce qu'on a une résistance plus importante, donc une chute de tension également qui est beaucoup plus importante. Et elle va se casser la gueule beaucoup plus rapidement. Donc voilà concernant cette petite démonstration qui met en relation la résistance interne et l'autonomie. Il y a un exemple qu'on pourrait donner, un exemple concret, ça va être les PC portables. Moi, j'ai déjà pu constater ça sur mon PC portable. C'est que dans le cas où on fait une utilisation uniquement bureautique avec, on va nous donner une autonomie qui va être aux alentours de 4 heures. C'est à peu près la moyenne des ordinateurs portables. En tout cas, sur le mien, c'est comme ça. Dans le cas où je voudrais lui faire vraiment des tâches gourmandes, l'autonomie va se casser la gueule et il va durer peut-être 20 minutes. Pourquoi? Parce que je demande déjà beaucoup plus de performance, beaucoup plus d'énergie sur le PC. Donc, obligatoirement, l'autonomie va être raccourcie. Ça, c'est normal. Mais on peut également avoir en relation la résistance interne. Qui dit résistance interne élevée, va faire une chute de tension plus importante entre tâches bureautiques et tâches de jeux vidéo, par exemple. Et de ce fait, l'autonomie va vite se casser la gueule. Voilà concernant ce point. Je pourrais également parler brièvement de l'impact qu'a une résistance interne élevée. Encore une fois, on reprend toujours notre fameuse formule de P des pertes joules est égal à R fois I au carré. Admettons qu'on a une résistance dans un premier temps de 0,1 ohm avec un courant qui va être de 1 ampère. On va tomber sur une perte par effet joule donc de 0,1 watt. La même chose avec 2 ampères, on va être sur 0,2 watts. Donc là, très peu d'énergie perdue dans la résistance interne de la Q, donc elle va chauffer très peu, donc c'est tant mieux pour la durée de vie. Mais dans le cas, on a une résistance interne qui va être aux alentours maintenant de 500 milliohms. Donc 0,5 fois 1 pour 1 ampère toujours, mais on va avoir 0,5 watts. Donc ça reste encore des puissances qui ne sont pas élevées. Mais dans le cas où on a 2 ampères, là on vient à 2 watts tout de suite au niveau des pertes. Donc on a déjà un gaspillage d'énergie dans la Q, mais on a également une surchauffe qui peut entraîner une réduction de la durée de vie. Voilà brièvement ce que je pouvais également dire sur ce point. Bon, il semble quand même intéressant à un moment donné ou l'autre de vous révéler les tests que j'ai pu effectuer pour la résistance interne. Donc, dans la Q officielle, nous avons une résistance interne qui est égale à 280 milliohms.
Encore une fois, à prendre avec des pincettes, je ne suis pas sûr à 100% de cette valeur. Elle est plus, on va dire, à titre indicatif. Et dans notre contrefaçon, j'ai une résistance interne qui est égale à 145 milliohms. Donc là, vous pourrez très bien me dire, mais la contrefaçon, elle a une résistance interne meilleure, donc obligatoirement, c'est meilleur. Sauf que c'est un peu plus subtil, car la résistance interne de la contrefaçon, là, c'est une série. Alors que là, sur ma officielle, j'ai pris qu'une demi-série, parce qu'il y a deux accus en parallèle. Donc, ça veut dire que cette valeur-là, on peut admettre de la diviser par 2, ce qui nous donne donc une résistance d'à peu près 140 milliohms, soit une valeur qui est cohérente avec la valeur de la contrefaçon. Donc, on reste sur des caractéristiques niveau résistance qui sont similaires. Maintenant, passons à la partie capacité et je vous donne rendez-vous à l'atelier pour cela. Donc, de retour maintenant à l'atelier pour révéler la fameuse capacité. Alors, j'ai déjà plus ou moins vendu la capacité d'une batterie officielle, donc autant la révéler tout de suite. Alors, moi, j'ai mesuré 2299 mAh, soit 2,2, 2,3 ampères-heure. Donc, on est plus ou moins proche des 2,95 ampères-heure annoncés. En sachant qu'elle a déjà utilisé, donc c'est normal qu'on soit quand même plus faible. Lorsqu'on viendrait additionner deux accus en parallèle, on tomberait sur une capacité aux alentours de 5,91 ampères-heure, à 9 bien entendu. Dans le cas où on aurait des accus avec un peu d'usage, on tomberait plus aux alentours de 4,6 dans ce cas-ci, avec deux accus d'une capacité à peu près similaire. Donc là, on a déjà posé les bases au niveau capacité d'une vraie accu. Maintenant, niveau capacité de la batterie contrefaite, je vous laisse quand même mettre vos estimations en commentaire pendant quelques instants là avant de vous la révéler. Honnêtement, j'ai été assez surpris de la valeur, de la capacité, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors, je peux aussi bien m'attendre pas du tout à ça, parce que la capacité, soit elle est vraiment beaucoup plus importante, soit elle est catastrophique, parce que on a quand même un volume qui est conséquent, donc ça équivaut à deux accus en parallèle, on pourrait avoir une capacité catastrophique. Ou alors, au contraire, une capacité qui est, ma foi, tout à fait identique ou fortement similaire. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de marquer ça en commentaire. Ça permet de voir un petit peu ce que vous en pensez honnêtement au niveau capacité, de la différence de capacité, d'avoir un peu votre avis. Ce serait intéressant de ne pas tricher. Donc, on va pouvoir passer à la révélation. Alors, c'est un peu effacé sur la queue en question, mais néanmoins, j'avais fait une photo de la mesure de capacité à l'époque, donc je vous l'afficherai en même temps à l'écran. Et la capacité mesurée a été de 6136 mAh, soit 6,1 ampères-heure. Nous avons donc une capacité mesurée qui est supérieure, de pas grand chose, à une capacité de deux accus neufs en parallèle. Alors que là, nous sommes sur un accu de base qui devrait être d'une moins bonne qualité, parce que c'est pas vraiment un accu officiel, c'est du pas cher, c'est du bas de gamme, on va dire quand même. Néanmoins, il peut y avoir du bas de gamme de bonne qualité, ça arrive. Et en plus, elle n'est pas neuve. Elle a quand même été utilisée. Je n'ai pas fait ce test sur les 3 cellules que comporte la batterie, sur une seule uniquement. Ça a déjà duré de très très nombreuses heures. Mais résultat très très surprenant, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Malheureusement, je peux pas vraiment dire et affirmer que la contrefaçon aura une moins bonne autonomie que la batterie officielle, parce que la résistance interne est similaire, la capacité est supérieure, donc on aurait tendance à avoir une meilleure autonomie. Néanmoins, ne jamais oublier la conception. La contrefaçon n'a aucune sécurité. En tout cas, après le BMS, il y a peut-être des sécurités sur le BMS, j'en ai aucune idée là-dessus. C'est difficilement vérifiable. Mais sur les cellules par elles-mêmes, aucune sécurité, ni contrôle de température de la batterie. Bien entendu, il sera toujours préconisé de se diriger vers des batteries officielles qui comportent des sécurités supplémentaires et qui personnellement me rassurerait davantage comparé à une batterie contrefaite avec aucune sécurité et d'une qualité de fabrication qui, encore une fois, je répète, est assez médiocre. Donc voilà pour cette vidéo. Je ne vais pas la faire durer plus longtemps parce que ça servirait strictement à rien. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre un petit like. Ça aide énormément au référencement des vidéos et à faire évoluer la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui apparaît à l'écran. C'est gratuit, donc faites-le. Vous êtes énormément à ne pas être abonné et à regarder mes vidéos.
Encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent. Et moi, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.